Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur quoi? Sur la deuxième séance. Ça fait déjà quelque temps que je voulais la faire cette vidéo, mais là j'ai senti qu'il y avait vraiment urgence, on va dire à poser les choses sur le papier. Donc à quoi je vais répondre aujourd'hui? C'est cette deuxième séance. Pourquoi, quand et comment? Donc ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que lors de la première séance, donc hypnose régressive ésotérique, on va aller libérer la conscience. C'est un petit peu comme le service des urgences, on va nettoyer les mémoires, nettoyer la sphère énergétique. Et si la conscience est interférée par des entités ou autres, on la libère. Donc ça se fait en une seule séance. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la phase de métabolisation. La phase de métabolisation, c'est quoi? C'est comme une phase de convalescence, c'est-à-dire que toutes les informations que nous avons modifiées pendant la séance d'hypnose régressive ésotérique, il va falloir qu'elles s'intègrent, vous, dans votre vie, dans votre réalité, dans votre physicalité. C'est comme si votre corps physique était en train de télécharger un nouveau programme. Et cela prend un certain temps, parce que d'une part, nous sommes tous différents, d'autre part, nous avons tous eu des vécus différents avec des programmations qui sont ancrées là, peut-être depuis l'enfance, pendant un certain temps. Donc ce temps-là, il est nécessaire. Minimum 3 semaines, 3 mois, vraiment le minimum, c'est pour que quelque chose commence à se passer. 3 mois, c'est certain. Et la métabolisation, elle va se prolonger pendant encore des mois, voire des années, avec des choses qui vont continuer d'évoluer, même lorsqu'on pense que tout le travail a été fait. Puisque votre conscience continue de toute façon à nettoyer, à modifier des choses sur toutes les existences qu'elle a eues. Donc à chaque fois qu'elle modifie ce qu'on appelle une ligne temporelle, c'est-à-dire une autre de votre existence, une autre de vos existences, ça vient résonner dans votre vie actuelle. Donc ce temps-là est nécessaire. Je le dis, c'est important parce que la phase de métabolisation, donc qui est cette fameuse phase de convalescence, elle peut parfois être un petit peu déstabilisante. Et j'ai souvent des personnes que je suis, donc après, qui me demandent au bout de 2, 3 semaines, ah, j'ai encore ci, j'ai encore ça, il faut qu'on fasse une séance. Donc je refuse, bien sûr, j'explique pourquoi. Parce que ce temps est nécessaire. C'est comme si vous veniez de vous faire opérer du genou, qu'au bout de 15 jours, vous retourniez voir votre chirurgien en disant bah, je peux toujours pas courir, et que vous lui disiez il faut me réopérer. Il va vous dire non, c'est normal, j'ai réparé ce qui devait être réparé. Maintenant, il va falloir prendre ce temps de convalescence, faire de la rééducation pour que vous puissiez à nouveau courir dans quelques temps. Donc là, on a beau être dans les mondes subtils au niveau de l'ésotérique et de la conscience, ce temps il est nécessaire aussi. Donc ce que vous comprenez dans le physique et que vous acceptez, il faut aussi l'accepter quand on fait un travail comme ça. Donc ensuite, plusieurs possibilités. On passe ce fameux cap minimum dès 3 mois de séance. Dans ces cas-là, si on me réclame une deuxième séance, ça va être une séance de contrôle. Donc, on peut éventuellement la faire. Ça, je le fais aussi beaucoup avec mes ressentis en fonction de ce qui se passe pour savoir si ça me paraît trop tôt, si ça me paraît le moment idéal. Quand on va faire une deuxième séance, elle ne se passe pas du tout comme la première. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Soit on entre en séance, donc la deuxième, et on se rend compte que la conscience a à nouveau été interférée par des entités. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans ce cas-là, il est important de s'appuyer sur le travail qui a été fait lors de la première séance et de regarder ce qui s'est passé entre la première et la deuxième du point de vue de la conscience pour arriver à trouver la porte d'entrée. Je pourrais me contenter lors de la deuxième séance de simplement me rendre compte qu'il y a des entités, et dans ce cas-là, c'est très facile. Je dis à la conscience, je caricature, mais voilà, je fais un résumé, de les mettre dehors, qu'elle nettoie son espace, elle est à nouveau libre. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas pourquoi une entité a à nouveau pu interférer avec cette conscience. Et donc, cette faille sera toujours là, sera toujours une porte ouverte. Donc, il faut vraiment vérifier en s'appuyant sur la première séance, regarder par quel biais elle a pu passer. Comment elle peut passer? Alors, elle peut passer soit parce qu'il y a encore une faille émotionnelle au niveau de la partie physique, faille qui est en train d'être nettoyée par la conscience, mais parfois ça peut être un peu fragile en fonction de ce que vous avez vécu, mais c'est surtout que
dans d'autres existences, d'autres lignes temporelles, d'autres espaces, si vous avez une partie de vous qui est encore interférée, cette faille émotionnelle que vous allez ressentir là, aujourd'hui, en 2022, dans votre corps, elle va faire comme une résonance avec une autre existence et ça va permettre de créer comme un pont, un lien pour les entités pour venir jusqu'à vous. Donc dans ces cas-là, il faut aller voir par quelle faille émotionnelle de cette autre existence ils ont pu passer pour la nettoyer. La deuxième raison, ça peut être aussi tout simplement que la conscience donc a bien été libre, que la métabolisation a commencé à se faire, mais que dans son mode de fonctionnement, on va dire qu'elle n'a pas pris tous les paramètres en compte. Un fonctionnement qui n'est peut-être pas optimal et qui a créé une porte d'entrée. Un exemple tout simple que j'ai fait justement hier après-midi pour une personne qui avait fait une première séance il y a 2 ans. Les 14 premiers mois, la métabolisation s'est faite, il y a eu du changement, un allègement, et elle a senti que à partir du mois de septembre, il y avait à nouveau un basculement, comme si elle revenait à son état initial. Donc nous avons fait cette deuxième séance. Effectivement, il y avait entité, il y avait réinterférence, donc une conscience qui n'était pas libre. Je vous l'ai dit, j'aurais pu simplement demander à la conscience de dégager les entités, de nettoyer sa sphère. En cherchant l'origine, donc on a trouvé qu'il y avait déjà une faille émotionnelle sur une autre existence de tristesse qui résonnait aussi dans la vie actuelle de cette personne. Donc ça, c'était une première fragilité. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est que la conscience, à la sortie de la première séance, en fait, a retrouvé toute sa puissance, toute sa confiance en elle, et presque même un excès de confiance. C'est-à-dire que cette conscience nous a dit, je suis sortie de là en me disant, je ne risque plus rien, je suis voilà, superwoman, je peux aller n'importe où, faire n'importe quoi, plus personne ne peut m'attaquer. Ça partait d'une très bonne intention, et effectivement, une conscience extrêmement puissante. Mais avec cet excès de confiance qu'elle avait, elle a créé un peu comme de l'insouciance. Et on a retrouvé cette conscience en fait, qui se baladait dans différents espaces, différentes dimensions, et qui s'amusait à passer des portails sur d'autres mondes sans se soucier de ce qu'il pouvait y avoir derrière. Et elle se retrouve à un moment devant un portail. Et au lieu de simplement capter l'information, qu'est-ce que c'est que ce portail? Est-ce que je veux y aller ou pas? Elle s'est dit, de toute façon, moi je peux aller où je veux, partout, il ne peut rien m'arriver. Et elle est entrée dans ce portail. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une énergie, mais très subtile, hein, ils sont très malins, très subtile, très fine, qui était venue se coller sur elle, qu'elle n'a pas détectée parce qu'elle était persuadée qu'il ne lui arriverait jamais rien. Et au fur et à mesure du temps, cette énergie a pris de l'ampleur et elle s'est retrouvée interférée. Donc le but, c'était de défaire cette programmation qu'elle avait mise en place pour lui faire comprendre que confiance, oui, mais insouciance, non. On a l'impression que quand on libère une conscience, elle sait tout. Elle a tous les modes d'emploi, elle maîtrise tout. Non. Les consciences sont toutes différentes, elles ont toutes une évolution différente, elles ont toutes des connaissances et des capacités différentes. Donc elles peuvent aussi avoir leurs failles ou adopter un mode de fonctionnement qui finalement n'est pas optimal. De la même manière, dans le physique, vous pouvez très bien être triple champion de boxe ou ceinture noire de judo, peu importe. Est-ce que vous auriez l'idée d'aller vous balader dans le quartier le plus malfamé, je ne sais pas, de la ville de Mexico? Non. Voilà, il y a des endroits, on ne va pas, ça n'a aucun intérêt. Et même si vous êtes très fort, on peut vous tomber à 15 dessus. Donc cette conscience-là, elle était persuadée que rien ne pouvait lui arriver. Donc on a modifié le programme pour qu'elle soit plus vigilante simplement et éviter les réinterférences. D'où l'importance justement, quand vous faites une première séance, de faire votre deuxième séance, dans la mesure du possible, avec le même hypnologue. Parce que celui-ci, si tant est qu'il ait la connaissance parfaite des mondes ésotériques, pourra s'appuyer sur le premier travail et regarder ce qui s'est passé. Si vous allez voir quelqu'un d'autre qui ne prend pas la peine d'appeler la première personne qui s'est occupée de vous, il va partir, on va dire, la tête dans le guidon, il va voir des entités, il va les virer, mais en fait, on n'aura toujours pas trouvé la porte d'entrée. Donc, il n'y aura plus d'entité, mais cette porte, elle sera toujours ouverte, quelque part, avec un risque potentiel. Donc, le mieux, c'est de retourner voir la même personne, parce qu'elle a votre dossier. Si pour X raisons, vous ne voulez pas retourner vers la même, ça n'appartient qu'à vous, vous n'avez pas aimé la tête du premier, vous trouvez qu'il ne nous a pas accompagné correctement, peu importe.
que vous adressez à quelqu'un d'autre, celui-ci, si c'est un bon professionnel, doit revenir vers la première personne qui a fait la séance pour lui donner ces informations-là. Je reprends toujours mon exemple du physique et d'une opération. Vous venez de vous faire opérer du dos par un chirurgien. Est-ce que déjà d'emblée, vous auriez l'idée d'aller faire votre suivi avec un autre chirurgien? Non. Si pour X raison, le chirurgien qui vous a opéré, vous n'avez plus envie de le voir, vous allez voir un second chirurgien. Est-ce que le second chirurgien va vous opérer à l'aveugle ou est-ce qu'il va d'abord demander votre dossier médical et regarder quel type d'opération vous avez eu? Voilà. Là, ça vous paraît une évidence. Donc, il faut que ça vous paraisse aussi une évidence quand vous travaillez en énergétique et encore plus en ésotérisme. Parce qu'à chaque fois, on touche à la conscience. On est dans un état modifié de conscience qui change beaucoup d'informations. Donc, entendez bien que ce n'est pas simple, que ce n'est pas un jeu, que chaque mot est important, chaque information est importante. Si on y va trop tôt ou si on y va mal, la conscience, elle est paumée à la fin. On lui change de mode d'emploi tous les 15 jours, tous les 3 semaines, tous les 2 mois. À la fin, elle ne sait plus à quoi se fier. Donc, revenez toujours vers le même ou faites en sorte que celui que vous allez voir après reprenne bien les éléments de la première séance. Donc ça, c'est un des premiers cas. Le second cas, vous faites votre deuxième séance, donc de préférence avec la même personne que vous avez vue la première fois. Ce qui donc, je précise, prend du temps parce que lorsque j'ai des personnes qui viennent me voir qui ont déjà eu une séance avec une première personne, je les invite bien sûr à plutôt aller voir le premier hypnologue. Si pour un choix personnel ils ne veulent pas le faire, à ce compte-là, je leur demande la séance qui souvent est filmée ou au moins les informations pour pouvoir visionner et regarder ce qui s'est passé. Je n'y vais pas à l'aveugle, ce serait une erreur professionnelle. Donc voilà, le deuxième cas. On entame cette deuxième séance, donc plusieurs semaines, plusieurs mois après la première, pour voir pour quelles raisons la métabolisation a l'air de se faire de manière plutôt lente ou pour essayer d'améliorer ou d'accélérer encore les choses. Donc nous entrons en séance, on communique avec la conscience et on voit que celle-ci n'est pas du tout interférée. La conscience est libre, donc tout est parfait de ce côté-là. Donc on va ensuite continuer à communiquer avec la conscience pour regarder de quelle manière elle travaille. Est-ce que son travail est optimal? Est-ce que la distribution des énergies se fait correctement? Est-ce qu'elle a bien tout compris? Je vous redonne un exemple d'une séance que j'ai faite où la conscience était complètement libre. C'est une conscience qui, dans son essence, avait envie de ressentir de manière exponentielle tout ce qu'il y avait autour d'elle. Les fréquences, les émotions, enfin une conscience ne fonctionne qu'en termes de fréquences, mais voilà, tout ce qu'il pouvait y avoir autour d'elle. Et elle avait choisi de faire en sorte que tous ces corps énergétiques soient poreux, avec la croyance que s'ils étaient poreux, toutes les fréquences, elle pourrait les ressentir de manière encore plus forte. Ce qui s'est passé, c'est que comme tous les corps énergétiques étaient poreux, justement, parce qu'elle l'avait choisi, le corps physique, pour lui, c'était extrêmement dur, parce qu'il était impacté par toutes les énergies qu'il y avait autour de lui, par toutes les émotions, et aussi il pouvait ressentir toutes les éventuelles attaques que pouvait subir la conscience. Parce qu'une conscience, même si elle est complètement libre, il y aura toujours des tentatives d'attaque d'entités ou des entités qui viennent rôder autour de son espace pour voir s'il n'y a pas une porte ou une fenêtre ouverte et qu'elle puisse entrer. Comme les corps énergétiques de la conscience étaient poreux, la partie physique, elle ressentait à chaque fois qu'il y avait une entité qui venait de rôder, elle avait l'impression de se faire attaquer, impacter, et c'était très difficile pour elle. En discutant avec cette conscience, donc j'ai bien compris qu'elle s'était dit non, 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 si je fais des corps énergétiques entre guillemets imperméables, je ne vais plus rien ressentir. Donc en lui montrant de quelle manière le corps physique était impacté, je lui ai simplement proposé de faire un test et d'essayer différemment. Donc je lui ai demandé de rendre ses corps énergétiques imperméables pour voir comment elle ressentait toutes les fréquences, tout ce qu'il y avait autour d'elle. Et voilà, parfois c'est tout bête. Simplement en faisant cela, elle s'est rendue compte que finalement elle ressentait exactement de la même manière et que finalement c'était même mieux parce que quand des entités venaient rôder, elles subissaient moins les attaques. C'est comme si les entités ne pouvaient plus s'approcher d'elle dans un certain périmètre. Et simplement ce qu'elle m'a dit, des fois c'est drôle ce que les consciences peuvent dire, c'est « Ah ben j'y avais pas pensé ». Voilà, donc des fois ça tient à pas grand chose. C'est pour ça qu'on dit que la première séance,
c'est le service des urgences, pour paraphraser voilà, ma formatrice Nathalie. C'est le service des urgences. Et dans la deuxième, on va faire de la microchirurgie ou, si vous voulez, de la chirurgie réparatrice. Regardez exactement comment on peut améliorer les choses. Donc là, dans ce cas-là, on a vu qu'il y avait des améliorations à apporter au point de vue du fonctionnement de la conscience. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est essentiellement la partie physique. Donc là, on n'est plus du tout dans l'ésotérique. C'est comme si on faisait une séance d'hypnose ericksonienne, par exemple, mais qu'on fasse tout le travail, tout le suivi dont vous auriez eu besoin sur 10, 15, 20 séances en une seule fois. Comment ça se passe? On va se mettre en communication directement avec la conscience du corps physique, ce que vous pouvez appeler, ou ce qu'on peut appeler le subconscient. Et on va aller discuter avec lui pour voir quelles programmations sont dans votre corps. Dites-vous bien que depuis que vous êtes né jusqu'à l'âge que vous avez, il y a des tas de programmations qui se sont ancrées en vous, de par votre vécu, de par votre éducation de vos parents, l'école, les amis, tout un tas de choses qui sont ancrées là, dont vous avez conscience ou non, et qui font que vous adoptez un fonctionnement des automatismes X ou Y. Quand on libère la conscience, elle, petit à petit, pendant la phase de métabolisation, elle va travailler sur ces programmations. Il va lui falloir un certain temps, ça ne va pas pouvoir se faire d'un claquement de doigts. Dites-vous bien que si ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que vous vivez avec ces programmations, il faut un certain temps pour les défaire. Donc le but d'aller communiquer directement avec le subconscient, c'est qu'on peut trouver justement point par point quelles sont les programmations. Une fois de plus, je vous redonne un exemple. Une personne qui vient me voir pour une séance, et on retrouve là, c'était sur une autre de ses existences, mais on peut faire le parallèle de la même manière. Dans une autre de ses existences, donc c'était une femme, je crois me souvenir d'une petite trentaine d'années, qui était handicapée mentale, avec un gros retard mental. Et il se trouve que donc lorsqu'elle avait 3 ans, elle a surpris une conversation entre ses deux parents qui étaient en train de se dire « J'espère que nous allons mourir le plus tard possible parce que lorsque nous ne serons plus là, il n'y aura plus personne pour s'occuper de notre fille, elle va se retrouver seule. » Ces simples mots, cette simple phrase, en fait, c'est engrammé chez cette petite fille et elle s'est dit simplement « Je vais me retrouver seule ». Et tout au long de sa vie, en fait, elle a cherché à toujours avoir un ami ou quelqu'un qui était là pour elle. Sauf que c'était tellement ancré en elle qu'il ne fallait pas qu'elle soit toute seule parce qu'elle avait ce retard mental et que lorsque ses parents ne seraient plus là, ça allait être la catastrophe, qu'elle a laissé entrer n'importe qui. C'est-à-dire, elle n'a pas fait de tri même dans ses amis. Il fallait qu'il y ait quelqu'un, peu importe qui c'était, personne toxique, malveillante, bienveillante, elle avait besoin de quelqu'un. Donc vous comprenez bien que quand vous vous construisez avec parfois un simple mot, une simple phrase comme ça peut influencer tout votre fonctionnement tout au long de votre vie. Donc tout le but justement d'aller communiquer avec ce subconscient, c'est de chercher s'il y a un événement, une croyance, un mot, une phrase, une image à un moment qui vous a impacté et qui fait qu'aujourd'hui vous avez une programmation, un automatisme. Ce travail, il va permettre d'accélérer la métabolisation qui est en train de se faire par le biais de la conscience. Et comme on va travailler aussi sur le subconscient, on va l'aider dans ce travail-là et surtout on va gagner du temps. Donc c'est pour ça qu'on associe, et je le conseille toujours, d'associer donc le travail du point de vue ésotérique, c'est-à-dire du point de vue de la conscience, et le travail aussi dans le physique pour travailler sur le subconscient, sur les failles émotionnelles. Donc il ne faut pas sous-estimer le pouvoir, l'impact des programmations que nous avons dans nos vies. Traumatisme, forcément ça crée des programmations, mais même si vous n'avez pas vécu de traumatisme ou d'événements marquants majeurs, il y a toujours des choses qui sont là, qui vous ont impacté. Et plus, bien sûr, on avance en âge, plus ces programmations sont difficiles à modifier, forcément. Quand on travaille sur des jeunes enfants, la métabolisation se passe souvent beaucoup plus rapidement parce que la programmation, elle est encore légère. Et on le voit d'ailleurs très bien aussi quand on travaille sur les animaux,
où ils n'ont pas du tout le même type de programmation au niveau du subconscient comme on peut l'avoir. Et là, le travail, souvent, il est quasiment instantané. J'ai travaillé encore il y a 15 jours sur un chat qui, depuis de nombreuses années, ne supporte pas qu'on le touche à certains endroits du corps. La tête, au niveau des flancs, il y a des endroits, systématiquement, elle tourne la tête pour le mordre. Elle avait peur de tout, la moindre chose la faisait réagir. Bon, des problèmes d'urine dans la maison et de comportement. Nous avons fait sa séance. Bien sûr, la conscience était interférée, hein. On a enlevé tout ça. Je l'ai revu là 15 jours après, ce chat. On peut lui faire ce qu'on veut. On peut la caresser sur la tête, sous le ventre. Elle se roule par terre. Elle vient contre nous alors que d'habitude, elle restait, allez, 30 secondes et après, elle partait. Tout a été modifié. Et oui, parce que les animaux n'ont pas les programmations que nous, on va dire humains, avec ce subconscient, ce mental, ce corps émotionnel, avons. Donc voilà, comprenez bien que la deuxième séance est complètement différente de la première, qu'on peut modifier les informations, le fonctionnement de la conscience, qu'on peut travailler sur le subconscient et que quand on travaille en deuxième séance, on part toujours de la première, on suit le fil pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a évolué. Bien, sur ce, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, si vous avez des questions à poser, vous savez que vous pouvez me contacter par différents biais, dans les commentaires sous cette vidéo, par mail, par téléphone, par Messenger. Je suis présente, pas partout, mais quand même un petit peu, donc vous me trouverez facilement. Voilà, donc ne restez pas avec vos questions, ne restez pas avec vos doutes, posez-les sur le papier, comme voilà, moi je le fais, et n'hésitez pas à demander. Je pense que je vais essayer de faire assez rapidement une autre vidéo justement sur cette phase de métabolisation, c'est-à-dire tout ce qui se passe après la séance. J'ai aussi beaucoup de questions là-dessus et c'est important que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne. Je sais que c'est parfois difficile. J'ai moi-même, après ma première séance, eu énormément de questions, énormément de doutes. Il faut accepter, voilà, de se dire que tout est un vrai chamboulement, mais c'est pour le mieux. Donc voilà, il faut prendre ce temps. Bien, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. On se retrouve très rapidement. Et si vous avez bien sûr des thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à m'en faire part et je travaillerai pour vous. Voilà, à très bientôt. Au revoir.